négocier une rupture conventionnelle, il faut, selon toi, sortir les gants de boxe et être prêt à se fighter avec son patron. Et si je te disais que ce n'était pas la seule solution et que tu pouvais obtenir une rupture conventionnelle avec le sourire de ton boss, et comme Karine, qui sera avec nous aujourd'hui et qui témoignera de mon accompagnement et de comment elle a réussi à négocier sa rupture conventionnelle en obtenant les félicitations de sa boss et en la quittant dans les meilleurs termes possibles. Donc oui, c'est pas parce que vous êtes abonné à Check Ta Paye et que vous servez des accompagnements de Check Ta Paye que vous allez forcément vous fighter avec vos patrons. Au contraire, vous allez pouvoir mener votre carrière dans la trajectoire que vous souhaitez tout en partant en bon terme. Et du coup, avec Karine, eh bien, on va vous raconter ce qui s'est passé. J'ajoute Karine qui va monter dès que ça va s'afficher. Il y a Arnaud qui dit, moi, je veux une grosse augmentation. Et aujourd'hui, on est là pour parler de rupture conventionnelle. Coucou Karine. Hello tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ça va nickel et toi? Ça va tranquille, merci. Super. Je sais pas si ça t'est possible. Moi, je t'entends un petit peu de loin. Je sais pas si tu es loin du téléphone ou pas. Ou parler un tout petit peu plus fort. Dites-nous dans le chat si vous entendez bien Karine. C'est normal que sa caméra soit off pour des raisons de confidentialité. On a préféré préserver son anonymat, mais elle va nous partager des pépites. Comment tu vas, Karine? Oui, alors moi, j'ai du téléphone. Est-ce que vous m'entendez mieux? Moi, je t'entends mieux. Bon, et ben on va faire comme ça. Je vais très bien, surtout depuis que j'ai obtenu ma rupture. Donc, pour moi, c'est top. C'est vraiment génial. Ok, ça marche. Alors, il y a quelques personnes qui mettent encore un petit peu de loin. Donc, si tu peux élever un tout petit peu la voix, on va essayer de ne pas te la faire perdre d'ici la fin du live. Mais, ah non, là, je vois du mieux, en tout cas. Donc, c'est cool si tu t'es rapproché du téléphone, c'est génial. Ouais, je l'ai tout prêt, tout prêt. Génial. Génial. Merci beaucoup déjà d'accepter de venir témoigner en live. Je sais que c'est pas facile de faire ça parce que du coup, on est en train quand même de parler de nos carrières. Aujourd'hui, on va venir parler justement de l'accompagnement, de ce que on a fait ensemble pour justement réussir à obtenir cette rupture conventionnelle. Et tu vas nous raconter un petit peu par quoi t'es passé et comment tu as réussi à avoir la rupture avec le sourire de ta boss. Juste pour les personnes qui participent, je répète, Karine, c'est une cliente que j'ai accompagnée dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Donc, c'est le petit commentaire avec un point d'interrogation. Comme ça, je suis sûre qu'à la fin de notre échange, je répondrai à votre question. Et si vous voulez réagir, le chat vous est ouvert. J'essaierai de prendre au fil de l'eau un petit peu vos réactions. N'hésitez pas à envoyer beaucoup de flammes, beaucoup de cœurs à Karine parce que c'est son premier live et c'est pas facile, imaginez-vous, à sa place. Donc, mille merci encore d'être là, Karine. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu es ready? Yes, je suis prête. Génial. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu rapidement, nous dire ton âge, ce que tu fais dans la vie, etc. D'accord. Ok, 40 ans. Je suis la maman solo d'un champion qui a 14 ans en D'accord. reconversion professionnelle. J'étais conductrice de poids lourd. Alors, je t'entends pas super bien, Karine. Je sais pas. Il y a un petit bruit. Je sais pas si tu as des écouteurs ou quoi, non? Non, j'ai pas les écouteurs. J'ai gardé le téléphone comme ça en main. Là, est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, je bouge plus. Je reste comme ça. Ok, super. Donc, tu disais que tu étais la maman solo d'un petit de 14 ans et que tu avais 40 ans. Voilà. J'étais conductrice de poids lourd. Ok, conductrice de poids lourd. Génial. Super. Ok. Et du coup, depuis combien de temps est-ce que tu bossais pour la boîte dans laquelle tu étais au moment où tu m'as contacté? Et là, dans le chat, on dit que c'est beaucoup mieux au niveau du son. Bon, c'est super. Je bouge plus pour le son. J'ai commencé avec la boîte en septembre 2021 et je t'ai contacté en début 2023. Début 2023, ok. Voilà. Et du coup, c'était quoi le contexte? Qu'est-ce qui t'a poussé à me contacter à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu voulais quitter ta boîte après du coup un peu plus de 2 ans? Alors, ça faisait un moment que je réfléchissais au climat
climat qui ne me convenait pas. D'accord. C'est-à-dire que je suis d'origine antillaise et là-bas, il y a l'hiver, hein, il y a l'hiver avec les factures du chauffage, les douleurs, les problèmes de santé qui vont avec. Et dans la boîte et dans le métier que j'exerçais avec passion, il y avait plus de perspective d'avenir. À ce moment-là, j'ai fait le tour de la question par rapport à ce qui était possible de faire, comment je pouvais évoluer. Arrivé à un certain stade de la vie, ben, on se dit, ben voilà, il faut que je prépare bien ma retraite, il faut que je m'organise pour les études de mon fils, il faut que je tourne. Et là, à ce moment-là, quand j'ai fait le tour de la question, je me suis dit, mince, mais non, je peux pas encore passer peut-être les 20 dernières années de ma vie ou à travailler dans ces conditions-là. Je ne vais pas pouvoir obtenir une retraite correcte et mon état de santé ne s'améliore pas. Je ne vais pas pouvoir tenir et faire des heures sup et tout ça. Enfin, quand j'ai réfléchi, la situation me stressait. Et à ce moment-là, je cherchais plus des solutions pour sortir de ce thème-là. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, bon, j'ai essayé d'abord de demander une formation pour avoir des temps pour respirer ou autre chose, mais c'était pas ce qui convenait véritablement à la situation, en fait. Ok, donc ce que tu nous précises, c'est déjà que là, tu étais donc en métropole, que le climat, c'était pas forcément ce que tu préférais. Et en plus, même au niveau de l'entreprise, tu t'es interrogé et tu t'es rendu compte que, en termes de perspective d'évolution, que ce soit en termes de salaire ou même en termes de poste, eh ben, il n'y avait pas vraiment d'avenir, en tout cas, l'avenir qui te permettrait de mener la vie que tu voulais vraiment, toi, pour assurer ce qu'il fallait pour les études de ton enfant et puis aussi à l'âge de la retraite. Aussi profiter un petit peu et pas avoir du mal à joindre les deux bouts. Exactement. T'as tout bien Bon, résumé. génial. Et du coup, qu'est-ce qui t'a orienté quelque part vers la rupture conventionnelle? Pourquoi tu voulais une rupture conventionnelle et pourquoi t'as pas démissionné, par exemple? Euh, pour pouvoir conserver des droits aux allocations chômage et avoir une possibilité de faire des formations pour m'orienter vers une reconversion et aller vers un domaine qui me convient mieux. Alors qu'en démissionnant, je perdais les droits aux allocations chômage et bien d'autres avantages sociaux. Donc là, j'y ai réfléchi à deux fois. Oui, forcément. Et puis du coup, enfin, c'est compliqué en tout cas de chercher à se reconvertir sans avoir le maintien des allocations chômage. Et ça aurait été plus compliqué en tout cas pour toi de te reconvertir. Parce que du coup, au-delà de cette entreprise en particulier, au final, c'est même le métier que tu remettais en question, c'est ça? Oui, c'est ça, puisque en tant que chauffeur de poids lourd, je me suis dit, bon, je vais regarder éventuellement dans d'autres sociétés, dans d'autres entreprises qui pourraient proposer mieux. Mais quand j'ai regardé les carrières des collègues et avec quoi ils arrivaient en fin de carrière, je me suis dit, non, ça me convient pas. Et en plus, ça ne correspondait plus à mes valeurs Mm. par rapport à tout l'environnement, tout le gaspillage, tout le truc, vraiment, ça commençait à me piquer. Ok. Donc là, je me suis dit, ouais, non, il faut trouver une issue. Oui, donc c'était pas une entreprise en particulier, c'était le fait que justement ça te convenait plus. Je te repose une question juste par rapport au climat. Est-ce que au niveau de tes relations avec tes collègues, avec tes managers, comment ça se passait? Est-ce que ça se passait plutôt bien à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, il n'y avait pas de souci de relations professionnelles avec les collègues. Le boss, le logisticien était un petit peu pointilleux, mais bon, voilà, on s'y fait. C'est pas quelque chose c'est pas, en tout cas, c'est pas le climat professionnel qui m'a poussé à sortir de là. Oui, c'est ça, c'est le quotidien. Il y a un peu toujours des petites frictions avec le collègue, mais rien de bien méchant, quoi. Voilà. Ça marche. Du coup, est-ce que avant de me contacter, tu avais déjà un plan pour négocier cette rupture conventionnelle? Est-ce que tu as déjà essayé de mettre quelques actions, de poser quelques actions par toi-même pour tenter de négocier cette rupture? Mais j'ai regardé les vidéos, tout ce que tu proposais en gratuit, les tips, parce que tu as déjà fait pas mal de posts et tout ça sur Internet. J'ai regardé aussi, j'ai contacté par rapport à tes demandes, à ta possibilité, enfin, ce que tu avais proposé sur un live, de demander un appel à j'ai Ah, oublié le nom. le conseiller en évolution professionnelle? Voilà, le CEP, voilà, j'ai appelé cette personne-là et on a fait le point
Elle m'a dit que c'était pour moi la meilleure des solutions, c'était de demander la rupture conventionnelle. Puisque, Ok. Bah, par rapport voilà. à tous les dispositifs, parce qu'en fait, juste pour peut-être clarifier pour ceux qui ne connaissent pas le CEP, le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif gratuit qui est proposé par l'État et qui est accessible à tous les salariés. Vous allez sur moncep.org et vous allez pouvoir voir dans votre région, dans votre localité, quel est le conseiller en évolution professionnelle que vous pouvez justement contacter. Et ça s'adresse en fait aux salariés quand tu ne sais pas trop ce que tu as envie de faire, que tu as envie de faire une reconversion professionnelle, que tu as envie de te poser un petit peu des questions sur ta carrière et d'envisager le next move, bah, tu peux contacter ce type de conseiller qui va un peu pouvoir te renseigner sur les différents dispositifs possibles qui peuvent t'aider à faire cette reconversion professionnelle et c'est totalement gratuit. Et justement, bah, les dispositifs, c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus énormément. Et dans le cas de Karine, eh bien, il lui a dit que la meilleure option pour poursuivre son souhait de reconversion professionnelle, c'était la rupture conventionnelle. C'est ça, exactement. On a fait vraiment le tour de toutes les possibilités sur mes formations, sur ma carrière et voilà, on en est arrivé là. Et là, je me suis dit, j'avais encore des doutes, je me suis dit, parce qu'elle a proposé la solution, mais elle n'a pas étayé plus que ça. Elle m'a dit, ben voilà la solution et vous faites ça et puis voilà, sans donner plus de détails, de précisions. Donc, pour moi, c'était OK, la solution, mais je savais pas vraiment comment faire. Donc, je suis ressortie de là avec une ébauche de solution et il fallait encore creuser. Ça marche. Il y a Adeline qui réagit, hein, qui dit que les CEP sont top, qu'elle fait actuellement une formation en transition pro actuellement sur leurs conseils pour le financement. Et effectivement, ils ont vraiment tout cet axe hein, sur l'évolution professionnelle. Ils vont pouvoir vous conseiller. Mais quand c'est une solution de rupture conventionnelle, ils vont dire bah, négociez avec votre patron. Et un petit peu dans le cas de Karine, bah, ils te laissent avec cette phrase, mais ils ne te disent pas forcément comment faire et ils n'ont pas, en tout cas, de formation dans ce sens-là pour t'accompagner vraiment dans la négociation. Donc, du coup, j'imagine que à ce moment-là, tu avais encore bah, des doutes, des difficultés. C'était quoi ton ressenti à ce moment-là? Comment tu envisageais justement d'aborder en fait bah, la rupture et c'est quoi qui t'inquiétait à l'idée de négocier ton départ? Dans, avec cette explication, je me suis retrouvée avec les doutes du processus administratif. Ok, Je sais pas où commencer, comment gérer le, le, le point. Est-ce que ça pourrait être une complication et pour l'employeur et pour moi? Franchement, administrativement, je savais pas comment gérer cette ok. affaire. Est-ce qu'il y avait et si ça ne fonctionnait pas, est-ce qu'il y aurait d'autres solutions similaires? Enfin, j'ai demandé à Pôle emploi. Là, je me suis tournée vers Pôle emploi pour Ok. savoir ben, comment ça pourrait se passer. Le conseiller m'a proposé une simulation. On a fait une simulation et il m'a dit, ben voilà, il faut la faire. Et il m'a répondu la même chose un peu que la dame. Il m'a dit, ben négociez avec votre patron, allez-y, ça va aller. Vous lui demandez si elle est d'accord, ça va et puis c'est tout. J'ai revisionné encore les vidéos, les lives, j'ai encore regardé des types. Je me suis dit, ouais, mais il y a quand même une procédure, il y a un truc qu'il faut faire, la drill et tout ça. Techniquement, dans le domaine où je suis, c'est un secteur privé, c'est pas pareil que dans le public. Là, je commence à m'inquiéter, me dire, ouais, euh, est-ce que je devrais pas faire ça à la démission reconversion, mais finalement, je remplis pas les conditions. Donc là, je me dis, bon, j'ai les doutes. Il reste pas mal de doutes. Il faut que je trouve encore une solution. Je vais encore aller checker. Ah ouais. Ça marche. Donc, en tout cas, on voit que tu t'es pas tourné les pouces et que tu étais vraiment dans une démarche active de trouver une solution. Tu as eu un moment, il y avait Clarisse qui disait la vision a changé. En fait, tu as eu ce changement de vision. Tu t'es dit, je me projette plus. Et après, tu t'es vraiment mis dans l'action et tu as commencé à chercher et à te renseigner. Tu as cherché sur bah, les réseaux sociaux. Tu es tombé sur plusieurs de mes lives que j'ai fait justement. Si vous voulez retrouver mes lives, je fais au maximum des replays et je partage énormément de valeur. Ça va vous donner beaucoup de pistes hein, pour rechercher si vous n'avez pas forcément le budget pour faire un accompagnement. Et je les ai mis maintenant sur YouTube. Donc, il y a vraiment une playlist avec replay de mes lives et vous retrouvez tout. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça pourra vous intéresser. Et du coup, tu as contacté le CEP. Le CEP, il t'a donné un bout de solution. Tu as contacté le Pôle emploi, ce qui t'a permis aussi de te projeter sur les indemnités que tu allais avoir si tu arrivais à obtenir cette rupture conventionnelle. Mais personne t'a vraiment donné de vraies méthodologies
clair de comment aborder le sujet avec ton employeur, quels arguments tu allais pouvoir développer, comment allait se passer exactement la procédure de rupture conventionnelle et quelles étaient peut-être les erreurs à ne pas faire pour t'assurer que ton employeur il dise oui. Et j'imagine que dans tes craintes, c'était d'avoir un refus parce que tous les autres dispositifs que tu avais essayé de mobiliser pour te reconvertir, en fait, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas forcément éligible et en cas de refus, tu allais devoir continuer à travailler là-bas, quoi. Exactement. C'est ça. Là, je savais pas comment faire. Et si, c'était pas cette solution-là, comment me retourner? J'étais dans la situation que tu as décrite parfaitement. Ça marche. Merci Karine. Du coup, est-ce que ça a été facile pour toi donc de faire appel à mes services à ce moment-là? Est-ce que le choix il a été évident? Est-ce que tu as facilement trouvé comment me contacter? Est-ce que tu as hésité avec d'autres personnes qui proposent des accompagnements? À ce moment-là, le col me semblait, la façon dont tu l'avais décrit avec toutes les propositions de services qui l'englobaient, ça me semblait être la solution idéale et pour étayer toutes les possibilités et vraiment répondre à toutes mes questions et avoir la procédure détaillée dans la proposition que tu faisais. euh, C'était clair que ça allait répondre à toutes mes questions et me donner l'impulsion nécessaire parce qu'à ce moment-là, j'étais fébrile, fragile. Je me suis dit, ouais, vers quelle montagne je me dirige? Et ouais, à ce moment-là, pour moi, le col était idéal pour éliminer tous les doutes et mettre en place la stratégie claire pour atteindre l'objectif et, euh, et répondre à toutes mes interrogations. Ça marche. Alors, du coup, aujourd'hui, la prestation que je propose dans ce contexte-là, c'est le pack stratégie exit que j'ai retravaillé parce qu'à l'époque où Karine elle a fait appel à moi, c'était un call unique avec justement un compte rendu, le replay de l'échange. Maintenant, j'ai rajouté un suivi parce que j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui me disaient c'est bien, on a le call, on a la stratégie, mais après, des fois, on a des doutes, on a des questions, on aimerait bien avoir un deuxième call parce que des fois, l'employeur répond quelque chose et on n'était pas prévu. Et maintenant, il y a encore une deuxième session de suivi de 20 minutes. Et en ce moment, jusqu'à dimanche minuit, le pack qui sera du coup à 296 € et encore à moins 50%, donc il est à 148 €. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais dans tous les cas, si ce n'est pas pour avant dimanche, il sera toujours là, un peu plus cher, mais on le rentabilise quand on obtient sa rupture conventionnelle. Là, C'est ça. Donc, comment est-ce que tu as vécu notre entretien? Est-ce que tu t'es sentie à l'aise? Et après l'entretien, est-ce que, voilà, comment tu as ressenti l'entretien? l'entretien s'est super bien passé. J'étais super stressée au départ. Je me suis dit, j'ai trop de questions. Comment elle va faire pour se débapiller? Comment on va trouver la solution? Comment on va gérer ça? Et puis finalement, pour moi, ça s'est super bien passé. L'échange était fluide. On a d'abord vérifié que toutes les informations étaient les bonnes, qu'on était sur la bonne réponse déjà, qu'on est bien sur la rupture conventionnelle et comment aborder les choses, comment gérer avec les dates, le timing, l'administration. Là, tu m'as parlé de la drill, du temps qu'il fallait attendre entre la demande, la réponse, le délai, la lettre qu'il fallait faire et la possibilité de négocier à la fois le délai avec mon boss. Ouais. On t'a perdu. Je ne sais pas si tu t'es arrêté de parler. Tu nous entends, Karine? Vous m'entendez pas? Ah, là, ça y est, c'est revenu. Il y a dû y Allô, avoir une allô, petite interférence. Donc, tu parles. allô, allô. Oui, on t'entend. Tu nous entends? Tu m'entends? Oui, j'entends. C'est bon? Vous m'avez perdu à quel moment? Quand tu étais en train de parler des délais, tu as dit on a vu pour négocier les délais. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, si ça a repris, je continue. Alors, les délais et l'argent, à ce moment-là, j'ai eu, ben, ça y est, Ok. les points importants. Et ça m'a vraiment rassurée. Et pour moi, il y avait aussi ce problème de délai. J'étais pas sûre que ça soit encore bon, mais on y était.
Donc, dans un cadre rassurant, on a développé la situation et j'ai eu ma stratégie pour obtenir ma rupture conventionnelle. À l'issue de l'échange, j'étais soulagée, mais vraiment soulagée, des poids, des doutes se sont envolés parce que j'avais compris que ma demande était légitime. La procédure n'était pas si compliquée et tu m'avais rassuré sur le fait de partir sur la carte de l'honnêteté. Non, mais je me suis demandé est-ce qu'il fallait peut-être tricher, dire que j'allais dans tel et tel truc. Là, tu m'as dit, mais non, mais en fait, ta demande est tout à fait légitime. Tout ce que tu as dit, la façon dont tu as décrit la situation par rapport à la situation personnelle et l'entreprise, les possibilités et tout, ta demande est légitime, donc tu peux y aller avec sincérité. Et pour moi, tout ça, ça a collé avec mes valeurs et ça m'a boosté de ouf. C'est ça, Donc, je me souviens en tout cas, moi, au début de l'entretien, tu avais réfléchi à plein de scénarios, à plein de plans, et tu t'étais dit peut-être qu'il faut que j'invente en fait des choses ou que je parte un petit peu dans l'exagération sur certaines choses pour être sûr que l'employeur va accepter la demande. Et au final, en fait, je t'ai montré que à travers ce que tu avais déjà, parce que tu étais une salariée qui était vraiment une très bonne salariée, qui avait d'excellentes relations avec ton employeur, tu avais aussi ce côté-là où ton employeur il était très satisfait de tes services. Et souvent, ce qu'on va vous vendre, c'est les salariés comme ça, ils sont encore plus difficiles à laisser partir parce que l'employeur il a encore moins envie de payer pour les laisser partir. Et du coup, tu avais quand même un projet qui tenait la route. Et l'idée, c'était de t'accompagner à comment raconter ton histoire, comment la présenter à ton employeur, de façon à ce qu'il, lui, il y voit de la valeur pour lui, à se dire, de toute façon, Karine, elle va partir. De toute façon, on est dans une bonne relation. Si on veut préserver cette bonne relation et se dire qu'on termine aussi sur une bonne fin, on a tout intérêt à accepter cette rupture conventionnelle pour que la relation, elle dure du début à la fin. Sur de bonnes bases, sans non plus tomber dans le côté chantage, menace, sinon je me colle en arrêt ou des choses comme ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est que déjà, parce que souvent en tant que salarié, quand tu rentres dans le processus de rupture conventionnelle, en fait, moi, les clients que je vois, et toi, tu étais un peu dans ce cas-là, vous ne vous sentez pas légitime à la demander parce que vous avez l'impression déjà d'un petit peu d'abuser du patron en demandant une rupture conventionnelle. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai essayé en tout cas de te faire prendre conscience. Et à la fin, tu te disais oui, en fait, c'est vrai que mon projet il est bien, c'est vrai que le présenter comme ça à l'employeur, c'est bien et ça t'a donné confiance, j'imagine, tu pourras nous confirmer, pour oser faire ta demande. ah ouais, ça m'a boosté de ouf. Mais après l'entretien, je crois qu'on a fait au milieu de semaine et début de semaine d'après, j'ai demandé un entretien à la bosse. Ouais, c'est ça. En fait, je t'avais expliqué un petit peu quand est-ce qu'il fallait demander. Je me rappelle que tu m'avais envoyé un petit message en me disant, bon, j'ai laissé passer quelques jours parce que je ne sais pas trop. Puis au final, j'ai osé envoyer la demande pour avoir l'entretien que j'ai obtenu. Comment il s'est déroulé en fait ton entretien? Comment tu as vécu la négociation avec ton employeur ensuite? Parce que du coup, j'imagine quand même qu'il y a cette pression un peu d'aller négocier avec le patron qui n'est pas forcément facile. Comment ça s'est passé? Ah, c'était flippant. C'était flippant. J'ai bien tremblé quand elle a demandé. Bien sûr, il a fallu que je fasse sauter le barrage de la secrétaire qui me disait, oui, mais pourquoi on va gérer? Dis-nous, patati patata. Donc j'ai dit non, c'est pas sûr. Il va falloir que j'y aille, que je la voie. Et elle a accepté tout de suite. Hein. Pour elle, c'était comme on a une bonne communication, elle voyait pas d'objection à l'entretien. Et là, le flip, punaise. J'avais l'impression franchement, Sauter dans le vide. ouais. Mais je sautais avec un bon parachute. Ce que j'avais comme information, ce que j'avais réussi à obtenir comme information, pour moi, j'avais un bon parachute. Je vais sauter dans le vide, mais j'ai les éléments pour pouvoir avoir une bonne issue. Donc, j'ai tremblé, j'ai bien tremblé jusqu'au jour J. Le jour J, elle arrive en retard, donc j'ai dû éprouver fortement mon déodorant. Hein. J'ai stressé un max, mais bon, avec la détermination et la discipline, je suis
restée droite dans mes bottes. Et quand je lui ai posé, je redoutais surtout sa négociation de timing et ça n'a pas loupé. Mais quand je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, clairement ce que je suis venue demander et je lui ai exposé le contexte comme on l'avait travaillé ensemble. Voilà, la partie personnelle, mon fils, le climat et tout ça. Les arguments. Avec sincérité et honnêteté, les arguments qu'on avait aiguisés. Quand j'ai servi ça, c'était, elle était ravie de pouvoir continuer une relation avec moi en toute honnêteté, en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'elle a été quand même touchée par le fait que tu sois dans une démarche de transparence, que l'initiative vienne de toi et que tu aies été très professionnelle jusqu'au bout. Mais c'est vrai que pendant l'entretien, on travaille, on fait un petit passage où on réfléchit à toutes les objections, toutes les petites choses qu'ils vont vous dire pour vous dire non. Et toi, tu avais vraiment un enjeu de il faut absolument que je sois partie à cette date-là. Et tu savais qu'elle allait en tout cas vouloir négocier à ce que tu restes plus. On a travaillé sur les arguments à utiliser pour que surtout la date à laquelle tu voulais être libérée, entre guillemets, ne bouge pas. Et donc, quand elle a commencé inévitablement à utiliser ces arguments-là, tu savais quoi lui À répondre pour négocier, ouais. pas Quand elle a commencé. pédaler, quoi. Ah ouais, mais j'étais là et je tenais la direction, comme on dit. C'est moi qui tenais la direction. Quand elle a négocié duo pour le timing. Ouais. Et bon, ça a duré un peu pour le timing. On est arrivé à une date, à une bonne date en fait. On est arrivé, moi je m'étais dit au plus tard le 8 juillet et Ok. l'idéal pour moi, ça aurait été le 1er juin. Elle m'a dit, non, le 1er juin, c'est trop juste, c'est pas possible, il ne veut pas nous laisser tomber si tôt et quoi qu'est-ce. Bon, j'y ai tenu et elle a dit, ok, votre dernière date, ce serait quand? Je lui ai dit, bon, le dernier carat, ce serait le 23 juin. Et elle m'a dit, OK pour le 23 juin. Ok, bon bah, nickel. Là, c'est une négociation menée de main de maître. Alors que, en fait, dans l'absolu et dans le pire des cas, toi, le 8 juillet, tu aurais pu quand même réussir à te dépatouiller. Au final, tu as réussi, bon, pas à partir au premier qui aurait été ton idéal absolu, mais tu as réussi quand même à obtenir de partir le 23 juin, ce qui était quand même Le super. 23 juin. Ouais. Et en plus, avec une chef qui était quand même contente, c'était pas la négociation où au final, elle était fâchée que tu partes le 23 juin. Non, elle était contente de cet entretien-là et elle a profité pour me dire vraiment on sait ce qu'on perd. Mon père son père qui a créé la société lui a fait des éloges enfin, juste avant l'entretien disant que voilà, on a des employés, il y en a qui sont bons, mais celle-là depuis 2 ans, elle cartonne. Donc à l'époque, on avait des casses, il y avait beaucoup d'autres employés qui avaient été vraiment très désagréables. Il y avait eu beaucoup de licenciements. Elle recherchait beaucoup d'employés. Elle était en panne. Elle avait vraiment besoin d'avoir du monde, mais elle s'est dit par rapport à la qualité de prestation que j'ai fournie pendant 2 ans, voilà, ça a fait la différence avec ben voilà, hein, voilà, c'est preuve de professionnalisme jusqu'au bout. Bien sûr. Totalement. Mais effectivement, je pense que chaque négociation, en fait, ce que je dis à chaque fois, est unique. Chaque contexte est unique. Et toi, tu étais dans une boîte où ça se passait bien. Et souvent, on dit, quand ça se passe mal, c'est plus facile à obtenir une rupture parce que les gens veulent se séparer de toute façon. Là, on a bien vu que ta chef, elle voulait idéalement pas du tout que tu arrêtes. Au contraire, elle a essayé de grappiller chaque jour supplémentaire que tu voulais bien lui accorder. Malgré tout, tu as réussi à avoir ta rupture conventionnelle. Du coup, aujourd'hui, quelles sont tes relations avec ton ancien employeur? Est-ce que tu as gardé un peu contact? Oui, les employeurs, et pas qu'elles, hein, il y a bien d'autres employeurs qui sont là à l'affût à me dire, bon, dès que si tu veux retourner, il y a quelque chose qui se passe pas bien là où tu es, tu sais bien qu'on est prêt à t'accueillir à nouveau, bras ouverts. Donc oui, on s'est souhaité les vœux pour la nouvelle année. Voilà, on a une relation très cordiale. Vraiment, on s'est quitté en bon terme et jusqu'à maintenant, ben, ça va. Elle me demande des nouvelles de mon fils. Voilà, donc on échange tranquillement et me dit si elle
si j'ai des personnes à lui conseiller, des personnes comme moi, de préférence, ça serait bien de lui faire part d'éventuelles candidatures. Donc, voilà. Ouais, mais du coup, c'est important parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui ont une forte éthique professionnelle, qui aiment bien faire leur travail et bien le faire. Et de toute façon, quand on est dans une boîte où on a l'occasion de s'épanouir, d'être normal, c'est ce que 99% des gens veulent faire, c'est bien faire leur boulot. Et on n'a pas envie, parce qu'à un moment donné, on sent qu'il est temps d'aller vers une autre aventure professionnelle, de tout gâcher. C'est pour ça que même avant, les gens pouvaient faire des abandons de poste, mais ils le faisaient vraiment en désespoir de cause parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre avec un employeur, etc. Mais partir sur un abandon de poste quand on a été un salarié qui était excellent, qui avait d'excellentes relations, ça fait mal au cœur et il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et encore pire aujourd'hui où l'abandon de poste n'est plus une option et qu'en plus il faut faire des fautes encore différentes ou aller chercher d'autres choses, ben, il y a d'autres solutions. On peut négocier une rupture conventionnelle, même quand on est un bon salarié. Là, c'est le cas. Je vois dans le chat qu'il y a des personnes qui m'interrogent sur les cas de harcèlement ou les cas où justement ça se passe mal. Oui, bien sûr qu'il est possible de négocier des ruptures conventionnelles, mais ça ne va pas du tout être la même approche, la même stratégie. Et chaque cas est unique. Souvent, on a tendance à vouloir négocier une rupture conventionnelle. Quand il y a du harcèlement, il y a quand même aussi un enjeu de légalité, il y a un enjeu de litige. Peut-être que la rupture conventionnelle, c'est juste un dispositif parmi d'autres. Moi, ce que je fais lors du pack stratégie exit avec vous, c'est qu'on va étudier un petit peu la situation et j'ai besoin vraiment de discuter avec vous en profondeur pour comprendre comment on aborde cette négociation de rupture conventionnelle pour que vous ne soyez pas lésés, parce qu'il y a le fait de partir, mais il y a le fait de partir aussi de manière avantageuse. Dans le cas, du coup, de toi, Karine, tu n'avais pas énormément d'ancienneté. Tu es partie avec les indemnités minimum légales qui sont de toute façon obligatoires dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Qu'est-ce que tu retiens en fait de ton expérience et de l'accompagnement? Est-ce que tu regrettes d'avoir investi dans cet accompagnement? Vraiment, l'accompagnement pour moi, c'était le souffle, le carburant du véhicule de cette dimension. Ah, on Et t'entend un vraiment, petit peu moins bien. alors, je disais que je ne regrette pas du tout. On Oui, m'entend là? C'est mieux? c'est bon, oui. Oui. Je disais que je ne regrette pas du tout d'avoir investi parce que ça m'a servi de carburant. J'avais besoin de carburant, d'avoir une direction, d'avoir le moteur. Et pour moi, j'ai eu les trois à travers, à ce moment-là, c'était encore un col. J'ai eu dans le col, dans cette heure-là, j'ai eu les trois. J'ai eu les trois pièces maîtresses du truc et j'ai eu les résultats expliqués et qui étaient montrés disponibles et disposés Je pour t'entends plus payer. très bien. Le réseau nous embête. Allô? Et là, Oui, là, c'est mieux. je suis là, je suis là. Oui. Bon, Donc, en tout cas, on entend que tu disais que tu regrettais pas et que ça a été justement le carburant qui t'a aidé en fait à tenir et à aller au bout de cette rupture conventionnelle, parce qu'il y a aussi les moments justement de doute ou les moments où on stresse. Ça t'a aidé aussi à l'aborder de la bonne manière et à mettre en valeur ton histoire, ton parcours et ton projet de façon à ce que ton employeur se rende compte de la valeur aussi que ça avait pour lui d'accepter cette rupture conventionnelle plutôt que de le braquer. Je crois que tu m'avais même dit, alors je confonds peut-être, que tu avais eu un de tes collègues avant qui avait fait une demande de rupture conventionnelle qui avait été refusée, même dans la même entreprise. Ouais. oui, oui. En décembre, j'ai un collègue qui a été, mais il y a été pas avec les bons arguments ni la bonne stratégie. Il y a été un peu au culot. Il a Oui. dit, bon, la situation ne lui convient plus. Est-ce qu'on peut signer une rupture pour qu'il puisse partir avant les vacances? La boss lui a simplement dit, ben non, ça sera pas possible. Si ça vous convient pas, eh ben vous pouvez démissionner. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a perdu tous ses droits. Il était en train de trembler à rechercher un autre emploi rapidement. C'est ça. Et souvent, en fait, on entend des gens qui disent ah nous dans notre boîte c'est pas possible, les ruptures conventionnelles ils veulent pas, etc. Attention, comme je dis, chaque situation est unique
Et souvent, il y a beaucoup de salariés qui ont des refus de rupture conventionnelle parce qu'ils les ont abordés de la mauvaise manière. Ils ne les ont pas abordés de la bonne manière. Donc, ils ont peut-être braqué un employeur et une rupture conventionnelle, je le dis toujours, moi, je ne peux pas vous garantir que vous allez avoir un oui parce que vous êtes dans une relation de deux personnes ensemble. Il y a forcément chacun doit accepter. Donc, on n'est pas dans une optique de fight et de combat et d'obliger l'autre personne. On est dans une opération séduction pour que la personne, elle se dise, bon, je pense que parmi toutes les options que j'ai, ma meilleure option, c'est d'accepter cette demande de rupture conventionnelle de mon salarié. Et ça, il y a énormément de salariés qui savent pas comment s'y prendre, qui peuvent pas ou ne veulent pas des fois investir un petit peu d'argent dans un accompagnement et du coup qui ratent le coche de leur rupture conventionnelle. Mais plusieurs fois, j'ai eu des clientes que j'ai accompagnées et des clients que j'ai accompagnés où juste avant, 2 mois avant, 3 mois avant, 6 mois avant, leurs collègues avaient eu un refus de rupture conventionnelle et quelques temps après, eux, ils en avaient un. Et souvent, on dit, ah, c'est pas juste, c'est à la tête du client. C'est pas à la tête du client. Par contre, effectivement, c'est la stratégie, c'est savoir bien présenter sa rupture conventionnelle et ça repose sur des compétences. Et quand on ne les a pas, forcément, on part avec un peu des handicaps. Et on l'a vu, bien sûr que dans ton parcours, tu as eu les lives qui t'ont apporté beaucoup de billes, tu as eu le conseiller en évolution professionnelle, Pôle emploi qui t'ont apporté des billes, mais des fois, pour aller encore un peu plus loin dans l'accompagnement, on peut ressentir le besoin d'avoir cette étape supplémentaire. Et si vraiment ce départ, c'est important pour nous, je pense et qu'on peut le faire, et ça vaut le coup d'investir dans l'accompagnement. Et en ce moment, il est à moins 50%. Vraiment, c'est pas un luxe pour moi, ça devrait être même un produit qui devrait être euh, 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 plus répandu. Je pense que l'information n'est pas assez répandue. Les gens ne savent pas qu'ils ont cette possibilité d'avoir un conseil d'expert pour pouvoir faire les choses de manière bien procédurière, comme tu l'as fait dans le dernier post, de procédure pour pouvoir, voilà, ne pas louper le coche et rester dans ses droits tout en ayant la possibilité de poursuivre vers un épanouissement professionnel différent. C'est Mais pas c'est la ça. guerre. Et tu sais, le post que j'ai fait récemment sur le fait d'être procédurière, ça me fait rire parce que souvent, la caricature qu'on va avoir des gens qui connaissent leurs droits, des gens qui savent négocier, etc., c'est qu'on va dire, ah, ils sont procéduriers, ils sont tatillons. Et j'ai eu pas mal de personnes aussi qui réagissaient en commentaire et qui me disaient, ah oui, mais tu peux aussi te faire virer si tu es comme ça, ou on peut te jeter. Et ce que je voulais illustrer avec l'accompagnement qu'on a fait ensemble, c'est que tu avais connaissance de tes droits, tu connaissais tous les dispositifs, tu avais été ultra procédurière, mais dans la façon dont on a amené la négociation, à aucun moment ton employeur ne s'est braqué ou ne t'a trouvé trop tatillonne ou quoi, parce qu'il y a une façon aussi d'amener les choses pour que l'employeur, au contraire, se dise « Ah, bah, elle a été vachement sympa, elle aurait pu partir le premier, elle est restée jusqu'au 23, et ainsi de suite. » Et qu'au contraire, il soit content encore plus de t'accorder cette rupture conventionnelle du fait que pour lui, il a la sensation que tu fais des efforts supplémentaires alors qu'il ne sait pas que toi, tu avais encore une marge supplémentaire à offrir. C'est tout à fait ça. Il savait que, voilà, je suis venue avec pas les gros sabots, juste la paire de chaussures qu'il fallait. On a fait la marche comme il fallait, tranquillement. Et ouais, on a démystifié l'affaire parce que pour moi, ça ressemblait à une montagne. Et le fait qu'on ait travaillé pendant ce cours sur tous les arguments et tout ce qui pouvait être peut-être ambigu. Ah, je suis allée là, mais claire, tranquille, posée. J'ai tremblé avant et après, mais sur le coup, c'était nickel. Ouais, tu as senti la confiance nécessaire, en tout cas, pour mener à bien ta négo, quoi. Ouais. Et alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui souhaite quitter son emploi, peut-être négocier une rupture conventionnelle et qui hésite à investir dans le pack stratégie exit ou dans un de mes accompagnements? Pour moi, n'hésitez pas à vous faire aider par un expert parce que les services et conseils prodigués permettent d'agir avec prudence. Aujourd'hui, compte tenu de la situation, on n'a pas vraiment le choix que voilà, de se montrer prudent par rapport à toutes les démarches et les astuces que les patrons utilisent, parfois contre nous, donc contre les employés. Donc,
les enjeux sont trop importants et délicats. Donc, je conseille de consulter un professionnel des droits du travail pour obtenir les conseils adaptés à la situation spécifique, vraiment, pour que chaque personne, comme tu l'as dit, vraiment, chaque situation est unique. Donc, obtenir les conseils adaptés à la situation spécifique n'est pas un luxe. Ça devrait être une évidence dans toutes les boîtes. Donc, comme le job ne se fait pas dans les comités d'entreprise, dans les syndicats et autres, allez voir AWA et profiter de ce service de luxe qui vous permet d'accéder à une reconversion en toute sérénité. Parce que franchement, après ça, on se lâche les cheveux et on vit. Génial. Du coup, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui maintenant que du coup, tu as eu ta rupture depuis quelques temps et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, pour tous tes beaux projets donc de reconversion et de changement climatique parce que du coup, tu es retourné, t'es retourné dans ton île natale. Au soleil. Ah oui, au soleil avec vraiment, c'est un autre climat à la fois social, économique. Et là, on a du soleil toute l'année, les gens. On a du soleil toute l'année en Guadeloupe. C'est trop bien. On a des fruits et des légumes toute l'année. C'est trop génial. Donc vraiment, ah, ça fait, j'ai l'impression d'avoir levé l'hypothèque. J'étais sur l'hypothèque et là, j'ai levé l'hypothèque sur ma vie et tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est une transition réussie et épanouissante vers ben, le nouveau domaine auquel je m'intéresse, la transformation et voilà, que mes efforts soient récompensés. Et voilà, trouver une satisfaction, l'accomplissement dans ma nouvelle carrière où cette fois je vais passer de l'autre côté, hein, je serai parmi les boss. Ça marche. Bah, écoute, on te souhaite tout ça, plein de réussite dans tous tes projets. Vraiment, je trouve que ton histoire, ton parcours est inspirant. N'hésitez pas à lui envoyer des cœurs, des flammes à Karine. Et on va prendre les petites questions qui restent là dans la boîte à questions. Il y a quelques petites questions. Mais vraiment, ce qui est beau et ce qui est inspirant, c'est vraiment qu'à un moment donné, peut-être vers le cap des 40 ans, tu t'es dit, j'ai pas envie de finir ma carrière dans ces conditions-là. Et tu t'es donné les moyens, tu as été chercher l'information, tu as été chercher l'expertise nécessaire, tu as osé investir, même si tu n'avais pas un salaire mirobolant et que j'imagine que ça représentait un certain investissement à l'époque sans certitude de réussir, mais tu as osé prendre ce risque et au final, ça a payé parce qu'aujourd'hui, tu as eu ta rupture et qu'en plus, tu peux mener à bien ton projet de reconversion professionnelle. En toute sérénité et franchement, la tranquillité, la paix de l'esprit, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est exactement ça. Merci beaucoup pour ton témoignage, Karine. C'est hyper précieux pour moi. Je pense que c'est hyper précieux aussi pour les personnes dans le chat. Il y a des témoignages là qui remontent. Alors, du coup, je crois que Mamika, elle n'a pas fini d'écrire. Donc, je vais attendre qu'elle finisse d'écrire et après, je vous dirai ce qu'elle nous raconte. Et je vais prendre les quelques questions qu'il y a juste là. Alors, du coup, les questions. Alors, oui, parce que j'ai les questions des stories qui sont en même temps. Hop. Donc, le CEP, doit-on quand même le contacter, même si on a déjà commencé une formation alors qu'on est encore employé? Tu ne perds rien à contacter le CEP, même si tu es déjà en cours de formation. Le CEP, on peut juste le contacter pour faire le point, pour réfléchir et pour ensuite justement dire est-ce que je vais pouvoir avancer ou pas ou réfléchir au prochain move. Après, si aujourd'hui tu as déjà ta formation qui est commencée, qu'elle est financée et que tu n'as pas de besoin particulier ou de sujet particulier à aborder avec lui, tu peux le laisser. Alors, par contre, les questions que je prends, ça va être vraiment les questions qui sont en lien avec la thématique du jour, qui est de négocier son départ. Pour les autres questions, vous avez une boîte à questions en ce moment qui est ouverte sur ma story. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dedans et j'en sélectionnerai plusieurs pour y répondre en live lundi soir. Et si vous venez en direct, je prends aussi des questions des personnes qui seront en live en direct lundi soir à 21h. Alors, du coup, pour les indemnités de rupture conventionnelle, c'est l'ancienneté qui compte ou la signature du dernier contrat. Pour calculer les indemnités de rupture conventionnelle, c'est l'ancienneté que vous avez à la date du dernier jour du contrat qui compte et pour calculer le montant de
de votre indemnité de rupture conventionnelle. Après, votre ancienneté, c'est négociable au début. Donc, si par exemple vous avez eu des contrats précédents, vous avez peut-être négocié une reprise d'ancienneté ou vous êtes dans une convention qui prévoit une reprise d'ancienneté. Et donc, ça dépend, mais non, ça dépend du contrat que vous avez eu avant. Si vous avez eu des CDD et qu'après, on n'a pas repris votre ancienneté quand vous êtes passé en CDI, peut-être que l'ancienneté, elle ne tienne pas compte de vos contrats précédents. Donc là, c'est des situations au cas par cas. Et je vais prendre, du coup, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions en lien avec le… Ah, si, il y a une question d'Emeline qui nous dit, une fois qu'on a acheté le pack ou le call, y a-t-il une date limite pour l'utiliser, pour prendre rendez-vous? En fait, il va vous être demandé, Emeline, de prendre directement rendez-vous pour acheter le pack ou le call. Donc, tant que vous n'avez pas sélectionné votre date, vous ne pouvez pas prendre le pack. Et pour le pack, vous devez sélectionner une date dans le mois qui suit le moment où vous êtes connecté sur le calendrier. Et donc, du coup, effectivement, si votre besoin de négociation de rupture conventionnelle, c'est pour dans 6 mois, il va falloir mieux attendre un petit peu avant de prendre le pack. Voilà, je crois que c'était la dernière question qu'on avait. Karine, est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on arrête ce live? Bien, je souhaite à tout le monde une merveilleuse année et n'hésitez pas à prendre le call et les formations que Awa propose parce qu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment top. Un vrai coup de sur la carrière professionnelle. Merci beaucoup, Karine. Ça me fait très plaisir et je suis contente que du coup, tu aies accepté de témoigner en live. C'est hyper précieux pour nous, même si la technique nous a un petit peu embêtés. Mais en tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Donc, je tiens encore à te remercier du temps que tu as pris, de l'attention que tu as pris. Et voilà. Alors, attends, Cléris me dit, il y a DSD qui avait une question. Ouais, c'est pour ça que je vous demande de les mettre dans la boîte à questions parce que sinon, je ne vois pas les questions. Dans le chat, il y a des choses. Alors, attends, je remonte pour voir si je retrouve la dernière question. Ah oui, suite à une rupture conventionnelle, est-il possible de saisir les prud'hommes malgré tout? Oui, même après une rupture conventionnelle, vous avez le droit de saisir les prud'hommes malgré tout. Après, attention, si vous avez signé complètement librement une rupture conventionnelle, saisir les prud'hommes pour la rupture en elle-même, ça va pas vraiment, ça a peu de chances d'aboutir. En revanche, si votre employeur vous a harcelé pendant la relation de travail, et qu'après vous signez une rupture conventionnelle et qu'après vous voulez l'attaquer sur le harcèlement que vous avez subi, il n'y a rien qui vous en empêche, à condition de ne pas avoir signé des clauses particulières qui vous empêchent justement de renégocier. Et donc, il y avait aussi Foulani qui a posé une question en disant comment obtenir la rupture en cas de problème avec employeur, harcèlement, etc. Là, Foulani, pareil, il faut vraiment s'intéresser de près à la situation parce que les cas de problème avec employeur, harcèlement sont différents d'une personne à l'autre. Il faut voir déjà est-ce que tu as un dossier solide parce que souvent, assez naturellement, on va avoir tendance à utiliser les termes harcèlement de manière très courante alors que les définitions juridiques d'un harcèlement, elles sont précise et en plus c'est difficile à prouver, donc ça dépend de votre dossier, ce que vous avez dedans et comme je disais, si vous êtes vraiment victime d'un harcèlement, la rupture conventionnelle c'est pas toujours la meilleure option et des fois il vaut mieux aller voir un avocat et utiliser d'autres dispositifs pour négocier une indemnité ou des dommages et intérêts plus intéressants que ce que vous pourriez avoir avec une rupture conventionnelle. Donc voilà pour les dernières questions. Merci beaucoup pour avoir participé. Il y a Karine qui a remis un petit bout. Utilisez le conseil ou le call pour avoir des conseils adaptés. Effectivement, je donne un max de valeur ici dans les lives, mais malheureusement, ça remplacera jamais l'équivalent d'un call où vraiment j'ai mon attention qui est 100% consacrée à vous pendant 1 heure entière. En tout cas, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le pack, à venir me voir en DM. De manière générale, ce que je fais, c'est que je fais d'abord une analyse de votre situation avant notre appel. Ensuite, on a 1 heure de call pendant lesquelles je vais analyser encore avec vous en direct et vous préparer vraiment
à l'entretien, comment faire, on va dire, le storytelling de votre situation, comment présenter votre situation de départ à l'employeur, comment répondre à ses objections. Ensuite, je fais un compte-rendu détaillé pour justement répondre aux objections de votre employeur. Et enfin, vous avez un appel de suivi de 20 minutes pour revoir au bout de quelques semaines, quelques jours, pour qu'on voit en fonction des réponses que vous avez eues pour ajuster votre stratégie et essayer au maximum de faire en sorte que vous réussissiez votre négociation de départ. Il y a Nawel aussi, une cliente que j'ai eue, qui me dit meilleur investissement calme avec le call avec Awad. Merci Nawel pour ton soutien et ton témoignage. Je suis contente que ça a été utile pour toi et j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ta négo. Merci Karine. Avec plaisir. Je te souhaite une excellente soirée. Profite bien de la chaleur. Nous, on est dans le froid. Tu vois que je suis couverte. On est dans le froid, mais bon, on ne désespère pas. Le printemps va revenir. Allez, bon courage, bonne soirée à vous aussi. Bye bye. Foulani, viens me voir en DM, comme ça on en discute. Je ne sais pas s'il me reste des places lundi. On regarde. Ça marche. Ciao tout le monde. À tout de suite.